toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ben, j'espère que moi aussi, normalement ça devrait aller. Parce qu'en fait, là cette semaine, j'ai pas de cours. Et j'ai que mon évaluation le 29. Et donc jusqu'au 29, alors aujourd'hui, on est vendredi. En fait, je les ai tournés, on va dire en décalé. En fait, vendredi, je tourne écologie qui va passer en dernier. Et demain, je vais tourner, ouais, je vous raconte ma vie. Et demain, je vais tourner France et international. Parce qu'en fait, ça me fait trop long. Vous voyez, parce que comme c'est que de l'impro, c'est compliqué. Au bout de 3 heures, vous voyez, le cerveau, il fume. Alors, comme moi, j'ai qu'un cerveau coupé en deux, donc du coup, c'est compliqué, vous voyez. Non, c'est vrai que c'est fatigant, franchement. Après, je finis avec des maux de crâne. Un mal de crâne. Enfin, moi, j'ai plusieurs crânes, donc... Et donc, voilà. Donc, après, j'ai le 1er décembre où j'ai mon oral. Et voilà. Donc, j'ai offert un petit cadeau à Hélène et à Corinne. Un petit diffuseur d'huile essentielle, vous savez... vous mettez dans la voiture, c'est trop beau. Avec un arbre de vie dessus. Donc elles étaient super contentes. Et voilà. Et après, Dinora m'a passé ses feuilles de brouillon. Je sais pas ce qui est arrivé. Ouais, non, parce que Dinora, maintenant, du coup que je me suis charclée avec Anne, c'est ma copine. Je sais pas pourquoi. Et... donc elle m'a passé 3 feuilles de brouillon lundi. Donc j'ai rendu, parce que moi j'ai pas besoin de brouillon. Au pire du cas, j'ai fait les brouillons sur Word, vous voyez. Ou alors j'écris directement sur l'énoncé, là, la mise en situation. Parce qu'ils m'ont dit oui, vous pouvez écrire. Donc j'écris carrément dessus. Ou derrière. Ma sert de feuille de brouillon après. Ben, ça va faire drôle parce que du coup, pendant 7 mois, d'avoir pris l'habitude d'aller là-bas, de voir tout le monde. Et là, de me retrouver chez moi. Non, je suis bien contente quand même. Hein. Non, je suis bien contente. Oh, j'ai été rapide aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire écologie. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, est-ce qu'on commence par tout ce qui est... Alors, si vous entendez des rires, des cris, c'est mon fils. Voilà. C'est là à fond, sur son jeu. Donc, oh, on a pris le dernier... Enfin, on a pris... Non, j'ai pris le dernier Mario Wonder. Bon, on a essayé hier, franchement, ça a l'air un peu simple. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de monde et d'endroits, de monde, et que ça va être un peu compliqué. Parce que, franchement, là, pour l'instant, ouais, je suis pas déçue, mais bon. Alors, on va commencer. Alors, est-ce qu'on commence par... Alors, je crois que j'ai pas d'animaux. Ah oui, non, j'ai un animal. Alors, oui, non, mais alors, c'est pas sympathique, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans Planète. Géo.fr. Pourquoi les échouages de requins blancs en hausse au Canada pourraient-ils être une bonne nouvelle? Oh bon oui, pour qu'il y en a trop. Oh là là, mon Dieu, nous on peut plus se baigner à Marseille. Ah ouais, c'est mort. C'est un mystère que les experts tentent encore d'éclaircir, mais qui pourrait se révéler être une bonne nouvelle. Sur les plages canadiennes, un nombre inhabituel de grands requins blancs s'est échoué au cours des derniers mois. Au cours de la dernière année, un nombre record de grands requins blancs s'est échoué sur les plages du Canada. Mais, alors qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle, l'espèce étant menacée, il s'agirait en fait d'un bon signe, selon les experts. Bon oui, ce suicide. Non, c'est un bon signe. Ouais, non, c'est un bon signe. Oh, venez, il y a une plage. Non, mais pas de signe apparent de traumatisme. Pourquoi ils se sont fightés, tu crois? S'il y en a plusieurs, 4. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Putain, moi je croyais qu'ils étaient au moins une dizaine ou une quinzaine, tu vois. 4. Alors, au cours des 2 dernières décennies, seuls 1 ou 2 requins blancs étaient signalés échoués chaque année. Mais depuis octobre, ce sont 4 individus qui ont été retrouvés morts sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard sur la côte atlantique du Canada. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Vas-y, explique-moi. Un dernier échouage remonte au 7 août dernier. C'est un baigneur, bon d'accord. Mais selon Tonya Wimmer, alors, du Mars. Ah, d'accord. Et pourquoi elle est là, elle? Bah
c'est la directrice exécutive de Mars. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fout sur la Terre? Une organisation canadienne à but non lucratif, cette hausse des échouages pourrait être le signe que la population locale de Grand Blanc augmente. C'est paradoxal. Non, c'est paradoxal. Il y a un sentiment général qui semble y avoir plus de requins. Bon, je vais m'arrêter là. Ça y est, c'est encore parti en brioche. Non, mais j'ai le souci, moi, avec les articles. Non, j'ai le souci, moi, avec les articles. Comment tu es, soi-disant, à la Science Live, tu passes sur sur Science Live, et tu dis que tu croises les doigts parce que tu as un sentiment général, parce qu'il y a un sentiment général qui semble y avoir plus de requins. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus échoués sur les plages. D'accord. France-TV-info.fr. Le vrai du faux. Émissions de gaz à effet de serre. Le premier quinquennat Macron a-t-il fait plus de 2 fois mieux que le quinquennat Hollande? Non, voilà. D'après la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 55 millions de tonnes sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quand elles n'ont diminué que 25 millions de tonnes sous le quinquennat de François Hollande. Ouais, mais il n'y avait pas les mêmes trucs, non? Enfin, on n'était pas obligé de les baisser autant. Enfin, je sais pas pourquoi. À l'époque, il y avait déjà ça. Oh, c'est pas Runacher. Hein. Les chiffres que donne la ministre sont vrais. C'est ce qui confirme le CETPA, un organisme chargé d'évaluer... Ah oui, bah oui, mais de qui? De quoi? De où? Qui c'est qui le paye? Sous François Hollande, nous sommes passés de 484 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2012 à 459 millions en 2017. Ah bah bien sûr, puisqu'il y a eu plein d'industries qui ont fermé. Donc du coup... et puis en plus, il y a eu le Covid. Donc du coup, pendant plusieurs mois, l'industrie était un peu à l'arrêt, tu vois. Si l'on soustrait 459... Oui, ben oui. Ah non, j'en peux plus. Si l'on soustrait 459 millions à 484, on obtient bien une baisse de 25 millions. Pourquoi je vais me frapper avec la tablette? Je vous jure qu'avant la fin de... Je crois qu'avant la fin de la vidéo, je vais me prendre un coup de tablette. Ah oui, non, parce que là, du coup, c'est grave. Non, c'est vraiment très, très grave. Alors, le mec, il te fait une soustraction. Non, mais il t'explique. Ouais, mais attends, tu fais la soustraction, ça fait bien ça. Ben oui, bien sûr, c'est une soustraction. Enfin, je veux dire, tu vois. Et pendant le premier quinquennat Macron, nous sommes passés de 459 en 2017 à 404 en 2022. Ah ben, cela prouve que l'économie, elle est... soit effectivement une baisse de 55 millions de tonnes. Ah ouais. Oh, on a sauvé la planète. Ah ouais, non, là, on a sauvé la planète. Ah ouais. Pour autant, il n'est pas possible d'affirmer que c'est uniquement un effet de l'action du gouvernement. D'abord, en 2022, les prix de l'énergie ont flambé. Ah bah oui. Ah ouais. Les prix de l'énergie ont flambé. Près de 14,7 de baisse pour le bâtiment et 6,4 pour l'industrie. Ah bah oui. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, pas vraiment évaluables à l'échelle d'un quinquennat. Oh ben non, le sera dans 40 ans. Oh ben oui. Il est très difficile de savoir ce que les émissions seraient en 2022 s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Ah ouais, ben c'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Moi, je suis trop forte. Ah ouais. Alors, non mais je vais rire parce que je vais vous lire ça là. Et après, je vais vous lire l'autre de Macron. Eh ouais. Un arbre l'équivalent de 20 climatiseurs. Comment les plantations massives vont rafraîchir nos villes. Leparisien.fr. Ben déjà, il s'agirait que tu ne coupes pas déjà ceux qui sont vieux, tu vois, parce que eux, ils pompent vachement plus, sûrement, de CO2 que les petits bébés. Ah oui, non, parce que nous, ils nous rasent tous les beaux, les centenaires, les octogénaires, les... Et ils nous les remplacent par des petits trucs comme ça. Eh ouais, c'est sûr. Grâce à leur ombrage et leur effet brumisateur, le feuillage des arbres peut faire chuter de 6 à 10 degrés la température ressentie. Ah d'accord. D'accord. Ça va être compliqué, celui-là aussi. Pourquoi
les villes en plantent par milliers pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Ah d'accord, c'est Stéphane qui a hésité à enfourcher son vélo. Ouais, non, je vais pas le lire. Bon, d'ailleurs, il est payant, mais je vais pas le lire. Et donc, je vais vous lire celui-là, parce que celui-là rigolo, parce que du coup, on se dit, ah ouais, vous voyez comme quoi ils nous prennent bien pour des cons avec leur réchauffement climatique, parce que si un arbre vaut 20 climatiseurs, le monde. Emmanuel Macron parle de planter 1 milliard d'arbres, mais pas de ceux centenaires arrachés sur le tracé de l'autoroute A69. Bon, ça, on va la lever. Mais ce qui est rigolo, c'est les 1 milliard d'arbres. Bon, déjà, je sais pas où. Du coup, nous, c'est un peu cric-crac. Franchement, on va se l'avouer. Hein, c'est pas pour dire, mais c'est un peu cric-crac en France de planter 1 milliard d'arbres. Non, parce que ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et puis en plus, c'est mieux que ce soit la nature qui se les replante, parce que du coup, ils vont replanter les arbres qu'il faut à l'endroit où il faut. Et ensuite, vu que un arbre vaut 20 climatiseurs, ça fait 20 milliards de climatiseurs en France. Il va faire froid. Moi, je vous le dis, sortez les petites laines. Ah oui, non, non, parce que du coup, on connaît les fameux arbres de la liberté, plantés à l'époque révolutionnaire pour symboliser la longévité. Oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Alors, en 1797, François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur et agronome, d'accord, quel rapport à la choucroute, entend transformer ce rituel républicain en programme de plantation visant à protéger le climat. Ah, c'est pour ça. Et oui, d'accord. Ben oui, ministre de l'Intérieur, il voulait protéger le climat. Logique. On s'est borné, explique-t-il dans sa circulaire, bon, 1797, hein, à planter dans chaque commune un arbre de la liberté, un arbre seul et triste, semons des bois entiers, plantons des forêts vastes, ah oui, c'est un peu compliqué, élevons à la liberté des temples, élevons à la liberté des temples naturels, oui, d'accord. Un système de pépinière nationale est instauré, ainsi que des primes pour la plantation. Et les enfants sont enrôlés à la tâche. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient ça. D'accord, d'accord. C'est parce qu'on va faire travailler les enfants. Eh ouais, non, c'est pour ça. Oui, non, il aime bien les enfants, Macron. Oui, 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 c'est pour ça qu'il en a pas. Bon, tu me diras comment faire avec sa femme, hein, qui est ménopausée depuis 30 ans, je vais te dire. Donc bon, les préfets, voilà. Ouais, vous savez qu'on est retourné au temps de 1789-1797, avec cette histoire de préfet qui régit tout. Les préfets reçoivent l'ordre de montrer à la population l'influence des grandes... Ah oui, non, parce qu'ils sont encore... Oui, mais en fait, c'était en 1797, tu vois. Et comment, faute de bois, le sol a été stérilisé par de longues sécheresses. Ah, ouais. Bah, il serait temps de s'en apercevoir en 2023. Alors, voilà. Et enrôler pour cela les élèves de 6e. Ah, d'où peut-être le stage de Gabriel Attal qui veut faire pendant une semaine, 15 jours. Peut-être il va les prendre pour planter les arbres de Macron, peut-être. Avec l'arbre salvateur. Oula. Alors là, c'était l'arbre de la quoi? La liberté. Et là, maintenant, c'est l'arbre salvateur. Macron a mobilisé notre symbole écologique, l'avion à hydrogène. Qu'il annonce pour... Ah, je croyais 2020, j'ai dit, c'est passé. 2030. Il s'agit en réalité d'une vieille nouveauté. Ah, parce que ça peut être une vieille nouveauté. D'accord. Non, non, c'est bien, là, en même temps, il est bien là. D'un rêve pourchassé depuis 1973. D'accord. Quand on s'inquiétait de l'épuisement des puits de pétrole. Eh ouais. C'est con, hein? 50 ans. Et 50 ans plus tard, l'avion à hydrogène en est toujours au même stade, celui de projet. Les obstacles sont gigantesques. L'hydrogène liquide est 3 fois moins dense en énergie que le kérosène et il doit être maintenu à moins 253 degrés. Eh ben, file dans l'espace. Ah ouais, dans l'espace, moins de 250 degrés, le zéro absolu. Ah ouais. Pour qu'on arrive à faire le zéro absolu? Ouais, sûrement. Mais donc, ouais, zéro absolu. Ben, tu fais un avion de l'espace. Ce qui n'est pas si facile à 10 000 mètres d'altitude sans surcharger l'appareil. Son intérêt économique n'est pas nul, mais négatif. L'hydrogène vert est très coûteux à produire, requérant des quantités colossales d'électricité. Enfin, si jamais il devait voler, ce serait tout comme l'avion électrique pour desservir de courtes distances. Oh bah oui, parce que surtout qu'ils t'interdisent maintenant de prendre l'avion pour de courtes distances par rapport au carburant. Et là, ils vont te permettre à un avion qui doit garder du gaz à moins 253 degrés de faire par exemple Marseille-Vitrolles. Tu vois?
En sachant qu'à Marseille, il n'y a pas d'aéroport. Non, non, mais c'est pour te dire, le truc, il va faire 50 km, tu sais. Non, non, non. Résultat, si Airbus persévère, bah oui, c'est sûr, c'est payé par nos impôts. Boeing, moins hypocrite, a tout simplement jeté l'éponge. Eh ben ouais. 20minutes.fr, recyclage. Pourquoi les ressources minières de nos déchets électroniques sont de vraies mines urbaines? Ouais, mais bon, du coup, on les recycle pas. Enfin, on les récupère pas. Donc, moi, je me doute qu'il y en a plein qui doivent les jeter dans les poubelles et tout, tu vois. Donc, un cycle de vie truffé d'obstacles au recyclage. Oh bah oui. En cause des obstacles techniques, organisationnels, réglementaires, économiques. Non, d'ici l'année prochaine, oui, oui, oui. Malheureusement, on ne peut que constater le fossé. Ah non, c'est plus le fossé. Alors, c'est la faille de San Andreas, tu vois, entre les recommandations de l'Union européenne et les pratiques de valorisation des mines urbaines. Je crois que ça n'existe même pas en France. Non, non, mais dès la conception des objets, on peut identifier certaines pratiques qui limitent la recyclabilité des métaux, comme le recours aux alliages ou encore l'hybridation des matières, notamment utilisées pour l'emballage des liquides alimentaires. Ah ouais, le bouchon et le machin. Ah bah oui, surtout que maintenant tu peux plus... Ah, de l'eau que je l'arrache, moi, le bouchon du coca. Oui. C'est quoi ces bouchons? Qui c'est qui a inventé ce système? Non, non, tu as le bouchon, ok, et après tu peux plus le... Tu galères pour bien le remettre droit, parce que tu as cette espèce de truc qui reste accroché, donc hop, je l'arrache. Que ce soit sur les bouteilles de jus de fruits, là, les bangaïs, les trucs comme ça, ou que ce soit sur le coca, je l'arrache. Tu peux pas le remettre. La dernière fois, mon fils, il a bu, il a mal remis son truc de cristalline à la fraise. Lol, ça a coulé dans tout le frigo. Non, non, mais j'ai dit c'est terminé. Donc maintenant, je coupe les bouchons. Donc ça sert strictement à rien ce qu'il faut. Voilà. Non, non, mais... Alors, en 2009, déjà, une étude pionnière estimait qu'en moyenne, les foyers américains abritaient 6,5 objets électroniques en hibernation dans leur grenier. Oh, tout ce que j'ai, moi. Vous voyez tous les claviers que j'ai. C'est hallucinant. J'ai encore un iMac que j'ai récupéré de la cousine à ma mère qui est décédée. C'est hallucinant. J'ai 2 disques durs multimédia que je ne me sers pas. J'ai la première Wii. Non, non, mais... C'est truc de fou. Ah ouais, non, non, mais nous, on a plein de trucs. Et encore que je me suis débarrassée d'une tour. Parce que du coup, j'avais encore une tour. Ouais. Impliqué ingénieur, designer, politique et consommateur. Mais moi, chérie, j'en ai rien à foutre de ce que tu me mets dans l'ordinateur du moment qu'il fonctionne, tu vois. Après, tout dépend le prix. C'est sûr que si tu fais un ordinateur bio et qui coûte 15 000 €, c'est sûr qu'on va pas te le prendre, tu vois ton truc. Europe 1. On est 10 ans trop tôt. À Lille, des riverains ne sont pas convaincus par les stations-service électriques. Mais c'est-à-dire, alors déjà nous, alors je vous explique, déjà nous à Marseille, c'est rare quand on trouve une Zoé. Après, il y a des voitures électriques, bon, genre, je sais pas ce que c'est comme marque. Enfin bon. Et après, vous avez des Tesla. Par contre, des Tesla, il y en a beaucoup à Marseille. Et qui vous voyez dedans? Que des blancs. Ah ouais, non, que des blancs, bourges, tu vois, petites lunettes, machin, tu vois, enfin bon, voilà, qui c'est qui peut se payer. Et les Zoé, c'est pareil. Tu vois, tu vas pas voir ils cramer des quartiers nord, tu vois, dedans. Non, enfin, je t'explique. Ou même moi, tu vois. C'est mort. Quoique ça serait bien pour moi, parce que du coup, la voiture, de passer les vitesses avec l'embrayage, ça me donne mal au dos. La voiture électrique à 100 € par mois, c'était l'une des promesses de campagne. Ah bah oui, mais il y avait aussi 0 SDF dans la rue. Bon. D'Emmanuel Macron en 2022. Eh ouais. Invité ce jeudi matin au micro d'Europe 1, la députée de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et pourquoi elle? Le député, pardon. Jean-Marc Zulesi a détaillé le calendrier de la campagne de pré-réservation qui doit débuter début novembre. Allez-y, dépêchez-vous. Il n'y aura plus de place après. Ah ouais, non, non. L'objectif affiché de 15 000 véhicules pour alimenter cette flotte. Total Énergie a inauguré mercredi à Lille une 6e station-service 100% électrique, la première dans les Hauts-de-France. Donc c'est-à-dire tu vas payer 100 € la voiture, sûrement que tu vas être obligé de t'assurer en limite tout risque, parce que du coup elle n'est pas à toi, d'accord, c'est du leasing en fait, la voiture elle est jamais à toi, on est ok, parce que le temps que tu payes ta voiture à 100 € par mois, dans 20 ans tu l'auras toujours pas payé ta voiture, et tu n'auras plus de voiture, donc du coup c'est un leasing, ok, donc tu vas payer 100 € par mois, sûrement 100 €,
d'assurance. Ça te fait 200 € plus ton électricité. Non, ça va, non, non. C'est pas cher, non, ici donner le truc. Ah oui, non. Des clients qui se font attendre. Ouais. Dans cette station-service, aucune file d'attente. En moyenne, ce sont 17 clients par jour qui viennent quotidiennement. Ben, les mêmes. C'est vrai, il y a 17 clients. Ah ouais, parce qu'une fois qu'ils ont fait le tour, il faut qu'ils rechargent. Donc bon. Qui viennent quotidiennement, un chiffre dérisoire pour Élodie, une riveraine. La station est très très peu fréquentée, donc on se demande même si c'est l'avenir. Pourquoi maintenant le 100% électrique? On est 10 ans trop tôt, estime-t-elle. Vous voyez, ici, on a un Carrefour Express. Les personnes peuvent faire leurs courses. Ah ouais, non, moi je vais pas faire mes courses dans un Carrefour Express. Il n'y a pas tout ce que je veux, tu vois. Sur d'autres sites, on fait des salons où les gens peuvent s'installer confortablement, lire la presse, prendre un café. Oui, c'est ça, c'est pas pour nous. Non, non, parce que nous, on lit pas la presse. Bon. Explique Pierre-Emmanuel Brodin, directeur du réseau et des solutions de mobilité chez Total Énergie. Hein. Recharger dans une station électrique ne doit pas être associé à du temps perdu. Ah bah si, pourtant. Ouais, pourtant oui. Voilà, non, c'est bien. Ah bah oui, on y dit même 20 ans trop tôt. Même 30, je dirais. Parce que vu au rythme où l'on va, ça va être compliqué. Le monde, les grandes compagnies pétrolières et gazières utilisent l'énergie éolienne et solaire pour produire encore plus de pétrole. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, vous voyez, comme quoi, hein. Ah, parce que le pape Jésus s'occupe aussi de la transition écologique. D'accord, ok. Non, je savais pas. Non, je n'étais pas au courant. La transition nécessaire vers les... Non, parce que c'est le pape. La transition nécessaire vers les énergies propres, comme les énergies éoliennes et solaires, en abandonnant les combustibles fossiles, ne va pas assez vite. Ah ouais, non, parce que ça l'inquiète. Ah ouais. Ah ouais. Par conséquent, ce qui est fait risque d'être interprété comme un simple jeu de diversion. Non, c'est bien. Non, je savais pas que... Moi, je pensais que le pape était là pour porter la parole de Jésus sur terre. Enfin, le représentant de Jésus sur terre. Alors vous me direz, oui, mais Jésus serait occupé de l'écologie. Non, Jésus, il aurait remédié au problème. Eh ouais, en étant le fils de Dieu, ah ouais, tu peux te permettre, ouais, bon, là, on serait passé au stade au-dessus. Vous voyez, ça serait plus je marche sur l'eau et je multiplie les poissons, vous voyez, ou je rends voyant un aveugle. Voilà, parce que du coup, là, ça y est, c'est mort, c'est fait maintenant. Donc, il aurait pu nous sauver du réchauffement climatique, vous voyez. Libération.fr, investissement, adaptation au changement climatique. En plus d'être insuffisant, les efforts ralentissent, avertit l'ONU. Bon, oui, bon, on en a rien à foutre, putain, il y a la guerre mondiale, on va tous crever. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Du requin blanc qui s'échoue sur les côtes du Canada. C'est parce qu'il y a des sentiments qu'il y en a plus. Ah ouais, non, ouais. Si l'humanité doit accélérer ses efforts pour contenir la hausse du thermomètre mondial, ce qu'on appelle l'atténuation, il est aussi urgent, mais 12 cerveaux, c'est pour ça. Il est aussi urgent de se prémunir des conséquences inévitables du changement climatique à moyen terme, quand le réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, 1,2, franchir la barre des 1,5, à la fin de la décennie, et en route pour 2,4, 2,8, oui, 2100, ouais. Or, chaque dixième de degré supplémentaire fait augmenter la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Non, mais c'est-à-dire, tes collègues, ils veulent mettre de l'acide sulfurique. Bah là, c'est de l'acide sulfurique pour créer des nuages. On a le projet HARP. On a l'autre avec SpaceX qui nous fait des trous, hein, qui nous rend notre atmosphère comme du gruyère. Donc, bon... J'exhorte les décideurs politiques à tenir compte de ce rapport et à faire de la COP28 le moment où le monde s'engage pleinement à protéger les pays. Oula! Alors, on va expliquer déjà à ceux qui sont en train de mourir de famine, de faim, tu vois, que tu veux protéger leur pays du réchauffement climatique et après peut-être on verra, tu vois, là, parce que moi j'aime bien. Alors, France 3-région.france-tv-info.fr. Tri sélectif, ça tombe bien. Des éboueurs filmés en train de mélanger les déchets ménagers et recyclables dans la même benne en Amiens. Ah mais je vous dis, les gens ils en ont plus rien à foutre. Mais si vous saviez comme les gens ils en ont plus rien à foutre. Oh,
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que tout va mal, en fait. C'est parce que comme tu sais que celui qui est au-dessus de toi, il en a rien à foutre. Celui qui est au-dessus de celui qui est au-dessus de toi, il en a encore plus rien à foutre. Et au plus tu montes, et au plus ils en ont rien à foutre. Donc tu te dis, pourquoi moi, je vais en avoir quelque chose à foutre, en fait. Tu vois du truc? Pourquoi trier ces déchets? Si les éboueurs mélangent ensuite les poubelles vertes avec les poubelles jaunes, oh bah oui, ils ont été pris la main dans le sac, comme le rapportent nos confrères du Courrier Picard, vidéo à l'appui. Oh bah oui. Ah ben c'est parce qu'il fallait qu'ils fassent vite. Ah ouais. La rapidité encouragée, selon les riverains, la pratique ne date pas d'hier. Élu d'opposition au conseil municipal d'Amiens, Renaud Deschamps fait le même constat. C'est pas bien, ça donne une très mauvaise image de la mairie et de certains de ses agents. Ah bah oui, mais tu en as rien à foutre parce que tu vas les garder, parce que sinon il n'y a plus personne. Ah oui. Vous n'êtes pas encadré par un nombre d'heures dans la semaine, mais par des missions à accomplir. Donc une fois que votre tournée est... Ah, il faut le fini parti aussi. Ah, parce que je croyais qu'il y avait qu'à Marseille qu'on l'avait, tu vois, parce que chaque fois ils disent ouais, à Marseille, le fini parti, machin. Ben je vois qu'à Amiens aussi. Ah, voilà. Non, non, mais je vous dis, ils vous prennent. Et ils nous prennent. Parce que, du coup. Ben, moi je le sais, mais bon, ils essayent quand même, tu vois. Pour lui, le principe de gestion du travail dit du fini parti doit disparaître. Ah ouais, non, mais je croyais qu'il y avait qu'à Marseille. Ah, ça c'est comme l'autre, il a dit oui. Dans une... c'est où sur Psychodélique. Il dit oui, la deuxième langue parlée en France, c'est l'arabe. Et il y en a, ils disent ouais, à Marseille, ça fait 40 ans, machin et tout. C'est quoi ton délire avec Marseille? Pourquoi tu crois qu'il n'y a qu'à Marseille où la deuxième langue, c'est l'arabe? Non, mais va à Paris. Non, non, mais va à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, aussi. La deuxième langue, c'est la langue arabe. Donc, viens pas parler chaque fois de Marseille, tu vois, parce qu'il n'y a pas que Marseille, en fait. La fille, elle s'énerve. Non, mais c'est vrai, quoi, maintenant, ça suffit, hein, en fait. Ah oui, chaque fois, Marseille, 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 c'est partout pareil. Tu crois que quoi, qu'il n'y a qu'à Marseille? En tout cas, nous, à Marseille, il n'y a pas des descentes comme à Crépole, tu vois, voilà. Donc il faut arrêter de parler de Marseille. Voilà, c'est tout. Marseille, c'est Marseille. Oui, ça fait 50 ans. Non, d'ailleurs, ça fait pas 50 ans, tu vois, ça fait depuis 1960 qu'on a des étrangers à Marseille. Puisque Marseille, c'est un port, c'est toujours été un haut lieu de l'immigration, tu vois. Parce que, bon, les gens, les trois quarts du temps, ils arrivent par les ports, tu vois. Maintenant, par la terre, mais bon, en général, avant, c'était par les ports. Et oui, effectivement, à Marseille, il y a énormément d'immigrés. Mais le problème, c'est, tu vois, comparé à toutes les autres villes, que ce soit les Toulousains, les machins, Toulouse, Montpellier, Paris, machin et tout, c'est que nous, bon, à part le clando de chez Clando, mais sinon, le mec est arrivé il n'y a pas longtemps, il est marseillais, tu vois, il n'est pas français, déjà, il est marseillais, tu vois, donc déjà, ça fait une barrière, tu vois, déjà, voilà. Nous, on n'est pas français, on est marseillais. Et le mec, il respecte tant soit peu Marseille, et puis il sait qu'à Marseille, on peut le retrouver. Tu vois, à part si c'est vraiment, comme je te dis, clando. Mais si c'est un mec qui habite là, que ça fait un moment qu'il est là, que bon voilà, c'est mort. À Marseille, tu retrouves tout le monde. Ils savent très bien que les gens, à Marseille, ils connaissent tout le monde. Donc c'est ça qui fait la différence avec les autres villes, tu vois. Nous, on a l'habitude, nous, kiff, oula, bon, oula, peut-être pas, mais kiff, qu'est-ce qu'on a? Bon, les insultes, je vais pas les dire. Mais bon, voilà, on a l'habitude, le ROPS, tu vois, on a l'habitude de parler arabe, enfin, algérien, tunisien, enfin bon, c'est plus... et c'est pas un problème, quoi, tu vois. Donc ça fait longtemps que c'est assimilé dans notre langue. Par contre, oui, à Toulouse, Montpellier, Paris, machin et tout, oui, effectivement, peut-être pour eux, c'est plus compliqué. Toujours Marseille. T'emmerdes. Tu sais ce qu'ils te disent, Marseille, les Marseillais? Ouais. Et les consanguins, les machins, de partout en France, c'est pourri, de toute façon, maintenant. Donc, viens pas me parler Marseille, tu vois. Parce que, bon, effectivement, Marseille, c'est pourri. Mais c'est aussi pourri ailleurs, tu vois. France Info. Inde, étouffée par la pollution, New Delhi ferme ses écoles pour une semaine. Ben, moi qui voulais à la base partir en Inde, heureusement que je suis pas partie. La capitale, bon là, vous me direz, c'est la capitale, mais bon. La capitale, non, franchement, ça doit être ça là. Oui, non, ça doit être ça là. Parce qu'ils montaient les reportages et tout, les usines, machin et tout, ça doit être dégueulasse. Selon où tu habites, ça doit être vraiment dégueulasse. La capitale indienne, avec sa population de 30 millions d'habitants, était à nouveau dimanche la ville la plus polluée du monde. Bon, oui, c'est sûr. Ah, ben, c'est-à-dire le contrôle technique, on ne sait pas trop, tu vois. De pollution et de fumée. Et oui, non, parce qu'ils incinèrent aussi beaucoup les trucs là, les morts et tout. Enfin bon.
Chaque automne, la ville, déjà parmi les métropoles les plus polluées de la planète en temps normal, vit dans un air quasi irrespirable lorsque viennent s'ajouter à la pollution les fumées provenant des campagnes environnantes où les agriculteurs brûlent les champs. Aucun rapport avec la choucroute. Oui, mais bon, ils incinerent. Ouais, non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt en Inde, quand même, par jour. Donc, ils les incinèrent aussi, ils les font brûler, tu vois. Donc, il y a ça, plus les champs, plus les usines, plus les voitures, plus sûrement les avions. Alors, comme les niveaux de pollution continuent à être très élevés, les écoles primaires de Delhi restent refermées jusqu'au 10 novembre. Ah oui, non, parce que là, du coup, tu sors même plus de chez toi, tu vois. Près de 1,7 million de morts en 2019. 17 500 dans la capitale. Ouais, ça va, il y a de la marge, hein. Oh là là. Puis eux, ils croient à la réincarnation, hein. Donc bon, ils sont de retour assez vite. Ah, ben écoutez, une note d'espoir. Voilà, on va finir par une note d'espoir. Le monde lutte contre le dérèglement climatique. Les États prévoient de produire 2 fois trop de combustibles fossiles en 2030. Un rapport des Nations Unies de différents organismes de recherche démontre à quel point les projets des principaux pays producteurs de charbon, de pétrole et de gaz sont en décalage avec les scénarios permettant de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ah bah oui, mais non, mais après ils viennent de te prendre le testo à toi. Du côté de la demande, nous avons besoin d'alternatives aux fossiles et ces alternatives se sont développées de manière remarquable au cours des dernières années. Ah oui, non. Alors, la preuve, c'est qu'ils s'en servent pour produire du pétrole. Donc oui, effectivement, très remarquable. Ah ouais, non, très remarquable. Bon, ben voilà, j'ai fini sur ça. Bon, il m'en reste 5, mais je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais, en attendant, oui, c'est dur à dire. Je voulais pas bégayer. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.